Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va méditer un verset de la sourate Tawbah, la sourate numéro 9 du Coran Karim, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, la négoce dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables vous sont plus chers qu'Allah subhanahu wa ta'ala, son messager, et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre, et Allah ne guide pas les gens pervers. On va méditer cette parole et en premier lieu on va parler donc du hadith de notre prophète Mohammed lorsque Omar ibn al-Khattab va venir auprès de lui et lui dire qu'il l'aime, et notre prophète va lui dire est-ce que tu m'aimes plus que tes biens? Et Omar ibn al-Khattab va dire oui. Est-ce que tu m'aimes plus que ta famille? Omar ibn al-Khattab va lui dire oui. Et est-ce que tu m'aimes plus que toi-même? Et là, Omar ibn al-Khattab va prendre un petit instant et il va répondre à notre prophète Mohammed non, je n'ai pas encore ce degré-là. Et il va s'en aller quelque temps, il va marcher, il va réfléchir. Et il va penser au jour du jugement, lorsque seul notre prophète Mohammed aura l'intercession qui pourra intercéder pour nous, et il va revenir auprès du prophète et il va dire: si prophète, je t'aime plus que moi-même. Et notre prophète va répondre maintenant oui Omar, maintenant oui. On voit qu'il faut aimer toutes les choses, comme on a vu à travers ce verset qu'on a lu dans la sourate Tawbah. Il faut aimer toutes les choses, il faut aimer Allah subhanahu wa ta'ala plus que toutes les choses de ce bas monde, car elles sont bien évidemment éphémères, et que Allah redonnera après notre mort, après le jugement, Inch'Allah, toutes les choses, mais cette fois pour l'éternité. Alors cette sourate est spéciale, comme on le voit, Inch'Allah, elle commence, c'est la seule sourate qui ne commence pas par Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Elle ne commence pas par la basmala, la formule qu'on retrouve habituellement dans le Coran Karim. Et dans cette sourate-là, Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler des hypocrites, des menteurs, des pécheurs, des fainéants. Donc plein de mauvais comportements que les gens peuvent avoir dans ce monde-là. Et elle est magique également, car elle finit par la formule Hasbi Allah wa ni'mal wakil, Hasbi Allah ila illa alayhi tawakkaltu wa rabbul arshil azim. On dit que donc cette phrase-là signifie que Allah me suffit, c'est en lui que je place ma confiance, au Seigneur donc du trône immense, subhanallah. Alors, dans le premier point, on va souligner justement comment les personnages qu'on retrouve dans le Coran Karim aimaient toutes les choses de ce monde-là plus que Allah Azza wa Jal. Ils avaient compris justement le tawhid, l'unicité d'Allah, de placer Allah et de lui donner donc la transcendance totale. C'est lui qui est au-dessus de tout, on n'associe rien à Allah subhanahu wa ta'ala. On va le voir justement avec Suleyman, et on va voir justement cette histoire également dans la sourate Tawbah, lorsque il va donc avoir des chevaux, et il va donc jouer toute une après-midi en oubliant de prier jusqu'à en fait à l'heure donc du coucher du soleil, et il va se rendre compte qu'il a oublié de prier. Et en voyant que il a donc il a joué avec les chevaux, il a oublié Allah Azza wa Jal, il va sacrifier ses chevaux. On dit dans les tafsirs qu'il va les offrir à des pauvres ou les sacrifier, justement pour avoir oublié donc Allah Azza wa Jal. On a également Assia, qu'Allah soit satisfait d'elle, qui a échangé justement sa vie de reine. Elle avait beaucoup d'argent, elle avait le palais de Pharaon, le plus grand de son époque, subhanallah, et elle va préférer donc bien évidemment la vie pour l'éternité, comparée à la vie éphémère donc de ce bas monde-là. Et par rapport à la famille, comme on a vu avec l'histoire de Omar ibn al-Khattab, Ibrahim va également être éprouvé il devra en fait sacrifier son fils pour voir donc s'il aime Allah subhanahu wa ta'ala plus que sa famille. Et c'est la célèbre histoire donc du sacrifice de son fils Ibrahim, donc Ismaïl. Et Ibrahim va relever l'épreuve en sachant bien évidemment que Allah subhanahu wa ta'ala lui redonnera son fils, et s'il lui donne, il lui donnera pour l'éternité dans la vie d'ici-bas. Ils avaient cette certitude que bien évidemment cette vie-là était rien du tout comparée à la vie qui allait arriver par la suite. Donc dans le verset, on trouve aussi donc il faut aimer toutes les choses, il faut aimer le messager d'Allah plus que toutes les choses de ce bas monde, alayhi salatu wassalam. Et on va voir justement l'amour que portaient les compagnons à l'époque de notre prophète, alayhi salatu wassalam. On dit qu'un compagnon va voir notre prophète avec une nouvelle tunique qu'un autre compagnon lui avait offert. On dit qu'il avait pas beaucoup d'habits, et un compagnon va lui offrir une nouvelle tunique toute neuve.
Et cette personne-là, en voyant la tunique, va dire au prophète, donne-moi ta tunique. Et le prophète alayhi salatu wassalam, va lui donner. Subhanallah, les gens vont même lui reprocher de lui demander une tunique qui vient de lui être offerte en cadeau. Et il dit, mais c'est pas pour la porter, je veux le garder le jour où je mourrai, je veux que vous me le mettiez comme la seule pour que je sois protégée, Inch'Allah. Il voulait avoir le contact du prophète, alayhi salam, donc justement pour tout le monde qui allait arriver après la mort. On a également Sawad ibn Raziya, un compagnon, radiallahu anhu. Donc on dit qu'à la bataille de Uhud, donc il avançait et en fait il n'était pas bien dans la troupe et il était un peu décalé. On dit que le prophète alayhi salam va prendre un petit bâton qu'il avait et il va lui donner un petit coup donc du côté pour lui dire de retrouver les rangs, de se mettre dans les rangs. Et Sawad va crier, va dire ah tu m'as fait mal prophète alayhi salam, et le prophète va lui dire excuse-moi je voulais juste te remettre dans les rangs, revanche-toi. Il va lui donner le bâton pour se revenger. Et pour se venger, et on dit donc les dieux mais mets-toi torse nu. Moi j'étais torse nu et le prophète Hassan va donc lever sa tunique et on dit que Sawad va aller lui embrasser la poitrine et il va lui demander, le prophète va lui demander pourquoi ce geste-là et il dit je veux que la dernière chose que j'ai avant d'aller partir pour le djihad c'est d'avoir touché ta peau et je veux que ce soit la dernière chose que j'ai touchée subhanallah dans la dunya. On a également plusieurs compagnons, on a plusieurs récits, on a Zayd, on a également Khabab qui vont être en fait les opposants, les mécréants, vont les avoir comme prisonniers. Et ils vont donc leur infliger beaucoup de tortures. Et ils vont demander est-ce que vous auriez préféré que ce soit Mohammed à votre place. Et ces deux compagnons vont avoir pratiquement la même réplique. Et ils vont dire on n'aimerait même pas qu'une seule épine touche notre prophète alayhi wassalam. Et en voyant ça, justement, on dit que Abu Sufyan ibn Harb, donc le grand Qurayshite, va dire j'ai jamais vu quelqu'un aimer autant une personne. Il voyait, subhanallah, comment qu'ils étaient dévoués pour Mohammed alayhi salam et qu'ils voulaient le protéger à tout prix. On a également Abu Ubayd al-Jarrah lors de la bataille de Uhud, lorsqu'ils vont être en retrait et qu'ils vont essayer de protéger notre prophète Mohammed alayhi salam qui avait été blessé. On rapporte de lui qu'il avait donc des morceaux de casque qui s'étaient incrusté donc dans sa peau et on dit qu'Abu Ubayd al-Jarrah va tirer donc le casque et en fait en faisant ça il va perdre ses dents de devant et pour protéger donc pour enlever les morceaux de casque qui étaient donc dans le visage de notre prophète alayhi wassalam. On se rappelle également qu'il y avait une parole qui était souvent répétée. Les compagnons disaient je sacrifierai mes parents pour toi, donc ils étaient prêts à renier donc leurs parents et souvent maltraités par leurs parents pour accepter donc cette nouvelle religion qui était arrivée donc à Mecca. Et on se rappelle également de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, qui, lorsqu'il a fait l'émigration avec le prophète, va tourner tout autour de notre prophète alayhi salam. Il va aller devant, il va aller à droite, il va aller derrière. Et il va dire justement au prophète alayhi salam qu'il essaye donc de le protéger, il essaie de vraiment être tout autour de lui et pouvoir le protéger dans toute situation. Et la dernière partie, Inch'Allah, comme on a vu dans le verset donc, de la sourate Tauba, le verset 24, où on dit qu'on doit aimer également la lutte dans le sentier d'Allah plus que tout ce qu'il peut avoir dans cette vie-là. Et on va voir justement comment les compagnons étaient prêts à sacrifier donc, la vie dans la lutte dans le sentier d'Allah. On a le compagnon Abdallah ibn Jahsh, donc le cousin de notre prophète alayhi wassalam, qui va donc à la bataille de Uhud. Il va faire une Torah. Il était en compagnie donc de Saad ibn Abi Waqqas. Et les deux vont implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont invoquer et Saad va demander donc de gagner face au peuple opposé. Et Abdallah ibn Jahsh va demander à avoir le nez coupé, avoir les oreilles coupées pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et à la fin de la bataille, on dit que Saad recherchait donc son ami Abdallah et en le voyant, il va regarder et Abdallah avait obtenu le martyre et on rapporte qu'il avait, comme dans sa doha, il avait eu le nez coupé, ses oreilles coupées. Et ainsi, donc Saad avait compris que la doha de son compagnon avait été acceptée par Allah Azza wa Jal. On dit également, avant de partir donc pour la lutte, on dit que les compagnons déjà creusaient leur tombe et des fois ils allaient pour méditer, pour se préparer à aller donc dans leur future demeure.
On a également Khansa ibn Amr, après, donc à la bataille de Yamama, qui va donc préparer ses 4 fils à aller lutter donc, dans le sentier d'Allah. Et on dit qu'elle va perdre ses 4 fils et elle va patienter et elle va être contente que ses enfants ont rejoint donc, Allah subhanahu wa ta'ala. Une petite anecdote également, donc on rapporte que les Ottomans, ils avaient un gros chapeau. Et donc on dit cependant que ce qu'ils avaient sur la tête, en fait, c'était le linceul qui était entouré autour de leur tête. Et ils se préparaient ainsi lorsqu'ils allaient donc, partir pour les combats donc, avant. Donc ils se préparaient, ils avaient déjà leur linceul en cas où il leur arriverait donc, d'avoir obtenu donc, le martyre. On voit que à travers ces histoires, comme on l'a vu au tout début dans l'histoire de Omar ibn al-Khattab, qu'ils ont aimé les biens ils ont aimé Allah subhanahu wa ta'ala plus que tous les biens qu'ils puissent avoir dans le dunya. Ils ont aimé Mohammed alayhi salam plus que les biens ou la famille qu'ils puissent avoir dans ce monde-là, et la lutte pour obtenir donc la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. On voit que, Inch'Allah, on doit lutter, on doit méditer, on doit aimer et sacrifier les choses dans cette dunya-là, et surtout aimer Allah subhanahu wa ta'ala plus que tout. On va essayer de s'inspirer de ces récits pour essayer de devenir, Inch'Allah, meilleur dans notre quotidien. Et comme cette sourate se termine, placer notre confiance en Allah Azza wa Jal et ayons cette phrase, Inch'Allah, dans la bouche, que Allah nous suffit, Inch'Allah, Hasbi Allah, Hasbunallah, que Allah nous suffise. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi ya Rabbil Alamin.